Il y a des jours où tu crois que personne ne te voit vraiment, où tu avances comme une ombre dans ta propre vie, enchaînant les mêmes gestes, répétant les mêmes phrases, mais en toi tout semble silencieux, lourd, presque éteint. C'est ce que ressentait Nadine. Elle donnait l'image d'une femme organisée qui tient tout sous contrôle. Mais en vérité, elle se sentait perdue. Elle se couchait chaque soir avec cette impression d'avoir traversé une journée de plus sans rien ressentir de profond, et au fond d'elle une question revenait sans cesse, et ce que c'est ça? Vivre d'un soir d'automne alors qu'elle rentrait sous la pluie. Elle s'est abritée sous le porche d'une petite librairie qu'elle n'avait jamais remarquée. Auparavant, la vitrine était éclairée par une lumière douce. Et à l'intérieur, un vieil homme feuilletait un livre avec un sourire paisible. Nadine est restée là quelques minutes. Hypnotisée par ce visage lumineux au milieu de la grisaille, elle s'est demandé comment c'était possible de sourire ainsi, malgré l'âge, malgré les années, malgré la pluie qui tombait sans relâche. Elle est rentrée chez elle trempée, mais avec une pensée obsédante, et si je pouvais moi aussi retrouver cette lumière le lendemain? Elle a pris une feuille blanche et écrit une phrase, je veux retrouver ma lumière. Elle ne savait pas par où commencer, alors elle a décidé de faire un pas, un tout petit pas. Elle a éteint la télévision plutôt pour écouter de la musique qui lui plaisait vraiment. Le jour suivant, elle a marché 10 minutes dehors, sans téléphone, juste pour observer le monde autour d'elle. Puis elle a commencé à écrire chaque soir 3 choses, même minuscules, pour lesquelles elle se sentait reconnaissante. Ses gestes semblaient dérisoires, mais en réalité ils rallumaient quelque chose en elle. Au fil des semaines, Nadine a redécouvert des choses qu'elle aimait mais qu'elle avait enterrées. Elle s'est remise à peindre, maladroitement mais avec passion. Elle a retrouvé la sensation des couleurs sur ses doigts. Elle a appelé une amie qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Et ce simple échange a rempli son cœur d'une chaleur oubliée. Elle a commencé à sourire pour deux. Vrai, pas pour paraître, mais parce qu'elle ressentait à nouveau une étincelle, bien sûr. Il y avait encore des jours sombres, des jours de doute. Des jours où elle se demandait si tout cela avait un sens. Mais elle avait compris une vérité essentielle, ce n'était pas le monde qui devait lui donner sa lumière, c'était elle qui devait la rallumer, pas d'un coup, pas par miracle, mais pas à pas. Choix après choix, geste après geste, un atteint. En regardant le ciel se teinter de rose au lever du soleil, Nadine a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Pas l'espoir naïf que tout allait s'arranger en un instant, mais l'espoir solide qui dit je peux encore avancer, je peux encore changer, je peux encore vivre. Et ce jour-là, elle a compris que sa lumière n'avait jamais disparu. Elle était simplement cachée derrière ses peurs et ses habitudes. Et toi, qui écoutes cette histoire, peut-être que tu te reconnais en elle, peut-être que tu crois que ta lumière s'est éteinte, que tes rêves sont trop loin, que tu n'as plus la force de recommencer. Mais laisse-moi te dire ceci, ta lumière est encore là. Elle attend que tu la réveilles, elle attend que tu oses poser un premier pas, même minuscule. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as seulement besoin de décider de ne pas t'abandonner, parce que ta vie n'est pas finie. Elle est encore devant toi et le monde a besoin de voir ta lumière.